Salut les amis, comment vous allez? Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Vincent Seman. Je suis le fondateur et CEO d'Africa Talk. Africa Talk, c'est une entreprise ou une agence de consultance en investissement. Alors, ce que je fais, c'est bien sûr que je suis africain et j'aime beaucoup l'Afrique. C'est pour cela que j'ai bien jugé de contribuer, d'apporter ma petite part au développement de notre cher continent. Alors, aujourd'hui, je veux parler d'un sujet très clé. C'est un sujet qui me tient à cœur et que j'aimerais partager. Alors, parce que moi, je me base beaucoup sur le développement de notre continent. Et donc, je dirais, je me focalise beaucoup dans le secteur économique. Alors, ça fait très longtemps que je partage de différents facteurs clés pour qu'un pays puisse se développer. Mais aujourd'hui, je veux parler de la sécurité. Je pense que la sécurité, c'est la base, c'est le fondement, donc c'est la fondation de tout un pays, surtout le pays africain qui veulent se développer. Pourquoi je dis cela? Je vais prendre un petit exemple d'un pays qui est connu, que tout le monde connaît, le Rwanda, qui a connu du génocide en 1994. Mais dès lors, ils ont eu un bon leadership avec son Excellence le président du Rwanda, Paul Kagame, qui a conduit ces pays du chaos jusqu'au paradis. Aujourd'hui, le Rwanda, c'est du paradis. En tout cas, pour ceux qui ont été là, ils savent qu'il n'y a pas un pays africain que tu peux comparer aujourd'hui avec le Rwanda. Pourquoi est-ce que le Rwanda a pu, juste après 30 ans, et venir du néant jusqu'à ce point? C'est parce qu'ils ont beaucoup misé sur la sécurité. La sécurité, c'est un point clé, c'est un facteur fondamental pour qu'un pays puisse se développer. Parce que, figurez-vous que c'est à cause de la sécurité que les investisseurs locaux, domestiques, ont confiance en leur pays et ils investissent. Il n'y a pas de fuite de capitaux. Donc les Rwandais investissent chez eux. Même les Rwandais qui vivent ici à l'étranger, donc le diaspora, ils investissent chez eux parce qu'ils ont cette garantie-là que non, voilà, mon investissement est secured. Donc mon investissement est, comment dirais-je en français? Donc il y a de la sécurité. Et même les investisseurs étrangers, que Africa Talk, moi-même, je me base à intéresser les investisseurs potentiels d'aller investir en Afrique. La première des choses, parce que j'ai été dans plusieurs chambres de commerce, Chamber of Commerce, et j'ai déjà rencontré beaucoup des investisseurs potentiels. Mais la première des questions qui viennent dans l'esprit surtout dans l'esprit des Américains, c'est is that country safe? That's the first question. Ça, c'est la première question. Est-ce que le pays dont tu me parles est secured, est safe? Safe, c'est donc le pays que tu me parles est en sécurité. Il y a de la sécurité dans ce pays. Ça, c'est la première des questions. Ça va faire maintenant 7 ans que je parle à des investisseurs. Je suis membre dans plus de 7 chambres de commerce, mais partout où je vais, dans chaque chambre de commerce que j'entre, des investisseurs que je rencontre, ça c'est la première des questions. Ça c'est une question très cruciale que nos pays, que nos dirigeants devraient se poser. Ça c'est la clé, je dirais que c'est la clé de toute chose, c'est la clé du développement. Donc si tu es président ou tu fais partie des fonctions publiques, ça c'est la première des questions que nos pays, nos dirigeants doivent se poser. Is my country safe for investors? Est-ce que mon pays est secured pour les investissements, que ce soit locaux ou étrangers?
c'est ça la question. Il y a un pays juste à côté du Rwanda qui s'appelle la République démocratique du Congo. C'est là où moi je suis né. Mais depuis que je suis né jusqu'à ce que j'ai quitté le pays, c'était que la guerre. Je suis né dans un petit village au milieu de Kamanyola et Uvira qui s'appelle Bogera. Mais je me rappelle que déjà en 1994, j'avais à peu près 8 ans, on fuyait déjà. Nous sommes revenus en 1996, après la guerre de l'Afdel. Mais en 1998, on fuyait déjà, on a fui encore. En 2004, il y a eu une guerre immense, on a fui encore. Après mes études, je suis parti travailler à Goma. Je travaille à Goma, je travaille aussi à Massissi, je travaille aussi à Rutshuru. Mais il y avait des guerres. Et moi, je me demande, quel investisseur, que ce soit même les Congolais, quel investisseur qui va investir, que ce soit les investisseurs domestiques, que ce soit les investisseurs étrangers. Il n'y a personne qui va venir. Et même ceux qui viendront, ce ne sont pas des investisseurs sérieux, ce ne sont pas des investisseurs potentiels, ce sont des gens qui vont venir pour piller. Ça ne sera pas d'investissement ou d'un partenariat à égal. Non, ça sera un investissement de magouille. Donc ce sont des gens qui veulent profiter de la richesse de la République démocratique du Congo. Ils viennent, ils corrompent et puis ils prennent des gisements, ils exploitent, et puis ils partent. Mais il n'y en aura pas un investisseur sérieux, un investisseur qui projette ses investissements à long terme, qui viendra s'installer au Congo, qui viendra investir au Congo, parce que la sécurité est la première des facteurs clés pour qu'un investisseur puisse se décider, dire non, voilà, je m'installe au Congo, en République démocratique du Congo, parce qu'il y a des Congos, il ne faut pas confondre. Il y a la République démocratique du Congo, et puis il y a le Congo-Brazza. Donc, j'implore à nos autorités, pas seulement les autorités de la République démocratique du Congo, même d'autres autorités des pays où il y a encore l'instabilité, où il y a encore de l'insécurité, de penser à cela. Ne vous fatiguez même pas d'aller chercher les investisseurs, parce qu'ils vont vous demander si votre pays est safe et vous n'aurez pas de réponse appropriée à cette question-là. Alors, moi, j'implorerai le gouvernement africain, en tout cas, de miser beaucoup sur la sécurité. Parce qu'il n'y a aucun investisseur qui sera motivé à venir investir dans un pays en guerre. Merci beaucoup. Et nous, des diasporas, on fera de notre mieux pour continuer à éduquer, pour continuer à, à chercher les investisseurs potentiels pour venir investir en Afrique. Autre chose que durant mon parcours que j'ai constaté, surtout pour les consultants en investissement, il y en a d'autres pays qui font mieux maintenant et dont leurs investissements sont plus légers. Avec les Occidentaux, les Américains, leur investissement c'est lourd, il y a beaucoup de packages, mais il y a d'autres pays comme celle de l'Amérique latine, inclus le Brésil, voire le Mexique, l'Argentine. Ces pays-là ont une souplesse d'aller investir, surtout ces pays, ils ont beaucoup développé le secteur agricole parce qu'ils ont des terres, ils ont des grosses terres. Et le Brésil, c'est le premier pays qui a des terres arables, donc ils ont développé l'agriculture. Alors, moi je dirais que nos pays qui veulent vraiment chercher les investisseurs dans le domaine agricole, veuillez contacter le Brésil, veuillez contacter l'Argentine, veuillez contacter le Mexique. Ils ont des compagnies, ils ont des grandes compagnies, des multinationales qui peuvent venir chez nous en Afrique et aider. Il y a aussi l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud, bien sûr, qui se développent, qui ont une technologie très facile et dont la décision dans l'investir à l'étranger est encore souple, est encore légère. Donc, il faut voir le pays comme les Malaisie, le pays comme les Singapour,
bien sûr la Chine et l'Inde, qui ont une grande potentialité, surtout dans le blé, dans le riz. Le blé c'est wheat in English, et puis le riz c'est rice. Ils ont des grandes entreprises qui peuvent aider, qui peuvent beaucoup contribuer dans l'agriculture et dans d'autres domaines, dans les infrastructures aussi et dans les énergies renouvelables. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas de commenter, de partager, de liker et de nous dire ce que vous pensez et ce que l'on peut améliorer pour qu'on continue à s'édifier, pour qu'on continue à nous éduquer mutuellement. Merci beaucoup.